Nous allons terminer aujourd'hui la section sur les droites remarquables en voyant d'abord la définition, puis la construction de la hauteur. Commençons par retourner ensemble à la page 24 pour noter la définition de la hauteur. Alors la voici. C'est le segment abaissé perpendiculairement d'un sommet au côté opposé ou à son prolongement. Alors, je vais vous laisser noter cette définition, mais juste avant, juste pour être sûr que vous l'ayez bien compris. Donc, si on se fie au dessin juste en dessous, la hauteur, c'est le segment qui relie le sommet D et qui s'en va de façon perpendiculaire, donc à 90 degrés, sur le côté opposé, par exemple ici EF. La notion de prolongement, on va la revoir quand on va faire des constructions ensemble, ça va peut-être être plus facile à comprendre. Et pour l'instrument utilisé, eh bien en fait, il y en a deux. On va s'aider de l'équerre surtout, mais également de la règle. Donc, une fois que la définition est notée, je vous invite aussi à remarquer qu'encore une fois, il y a le truc du T dans le mot hauteur qui nous fait penser à l'angle de 90 degrés. À la page 26, nous allons regarder ensemble le numéro 3. Alors, on va tracer les trois hauteurs de ce triangle. Alors, la première étape est de sélectionner un premier côté et de venir mettre sa règle dessus. Donc, ici, on a choisi le côté EF et on a aligné notre règle sur celui-ci. Ensuite, on va venir accoter notre équerre sur cette règle. Donc, si vous remarquez, il y a un des deux côtés de l'angle droit de l'équerre qui est accoté sur la règle. Et ensuite, on va glisser notre équerre jusqu'à temps qu'on passe par le sommet opposé au côté EF, c'est-à-dire le sommet D. Donc, encore une fois, on vient glisser l'équerre pour ensuite pouvoir relier le sommet D au côté opposé EF, et ceci à 90 degrés. On va répéter exactement la même procédure pour les deux autres côtés. Alors, si on se place sur le côté ED, donc toujours avec la règle qui est alignée sur ce côté, ensuite on vient accoter notre équerre sur la règle, et on glisse l'équerre jusqu'à temps qu'on touche au sommet d'en face, c'est-à-dire ici le sommet F. Et ensuite, on peut relier le sommet F au côté opposé avec un angle de 90 degrés. Donc, si vous remarquez, la hauteur est un segment, donc elle va vraiment du sommet au côté opposé, elle ne dépasse pas. Et puisqu'il y a un angle de 90 degrés, on s'assure bien sûr de mettre le symbole approprié. Il nous reste une dernière hauteur à tracer, celle-ci qui va venir sur le côté DF. Encore une fois, on vient placer l'équerre à côté sur la règle et on glisse l'équerre. Donc, ici, il va falloir aller vers le haut pour aller rejoindre le sommet d'en face qui est le sommet E. Et on relie encore une fois le sommet au côté opposé, toujours avec un angle de 90 degrés. Alors, voici ce qu'on obtient. Si vous remarquez, les hauteurs se rejoignent encore en un seul point, tout comme les médianes et les médiatrices. Au numéro 4, nous allons voir un deuxième exemple, mais celui-ci dans un triangle qui est obtusangle. Donc, nous allons voir que ça va affecter notre construction des hauteurs dans le triangle. Alors, encore une fois, on commence en choisissant un côté. Ici, on va commencer avec le côté le plus facile. Vous allez le voir pourquoi. Donc, je viens placer ma règle sur le côté IG. Je viens positionner mon équerre sur ce côté et je viens glisser de façon à venir toucher au sommet d'en face, c'est-à-dire le sommet H. Et encore une fois, on va venir relier le sommet au côté opposé, toujours avec un angle de 90 degrés. Donc, pour ce qui est des deux autres hauteurs, ça va être un petit peu différent parce que si on remarque, au sommet H, eh bien, il y a un angle obtus. Donc, la première chose à faire dans ce temps-là, c'est de poursuivre les côtés qui forment l'angle. Alors ici, l'angle au sommet H est formé des côtés IH et HG. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre règle et on va poursuivre chacun de ces deux côtés de façon à former un X là, au sommet H. Si vous remarquez, le prolongement des côtés, je les ai fait en pointillés. Donc, c'est important de le faire de cette manière pour ne pas confondre les prolongements avec les côtés en soi. Alors, une fois que l'angle obtus a été repéré et que le prolongement de ces côtés a été fait, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer toujours notre règle sur le côté.
Donc ici, le côté HG. Mais si vous voyez, donc ma règle dépasse un petit peu sur le prolongement, il n'y a aucun problème. On va venir encore une fois accoter l'équerre sur la règle et glisser. Donc ici, ce qui va se passer à cause de l'angle obtus, c'est qu'on va déborder un peu du triangle. Donc pour aller relier le sommet I au côté HG, eh bien, on va tomber à l'extérieur du triangle et la hauteur va arriver sur le prolongement du côté. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir relié le sommet au côté opposé avec un angle de 90 degrés. C'est ce qui est le cas ici, même si c'est sur le prolongement du côté. On va faire la même chose pour le côté HI. Donc, encore une fois, la règle va venir s'accoter sur le côté et son prolongement. On vient placer notre équerre et on glisse celle-ci jusqu'à temps qu'on touche au sommet G. Et encore une dernière fois, on vient relier le sommet au côté opposé ou ici, dans ce cas-là, plutôt à son prolongement. Toujours en plaçant l'angle de 90 degrés. Donc ici, si on remarque que les hauteurs n'ont pas l'air de se rencontrer en un point, mais à vrai dire, si on continuait les hauteurs là, vraiment vers le haut du dessin, eh bien, ils finiraient par se rejoindre en un point. C'est ce qui nous permet de constater qu'on a tracé les bonnes hauteurs. Alors, est-ce qu'une hauteur est toujours placée à l'intérieur du triangle? On voit bien que non. Donc, encore une fois, c'est toujours dans le cas qu'on a un triangle obtusangle. Finalement, grâce au dernier exemple, on peut retenir que dans un triangle ayant un angle obtus, une hauteur est abaissée sur le prolongement de chacun des côtés formant l'angle obtus.